Bonjour à vous, chers étudiants du BTS NDRC du lycée Albert Camus. Aujourd'hui, je vous propose donc de visionner cette vidéo afin de revenir sur les principales bases de PrestaShop, à travers notamment le TD que nous avons déjà eu l'occasion de parcourir. Donc ce TD est affiché à l'écran et en fait, il avait pour objectif de revenir ou plutôt de découvrir justement PrestaShop à travers notamment ces vidéos que vous avez ici et principalement à partir d'une description illustrée qui vous était faite du tableau de bord, autrement dit de la page écran de PrestaShop une fois que vous étiez logué. Donc vous aviez effectivement ce fameux tableau de bord qui se présente de la façon suivante avec une zone graphique au centre, des indications chiffrées au niveau de la colonne latérale, un menu à gauche sur fond noir et quelques éléments supplémentaires à droite que nous verrons un peu plus loin. Comme vous pouvez le constater ici, effectivement, nous avons une description suffisamment précise et détaillée de PrestaShop à travers notamment toutes les fonctions et menus qui nous étaient proposés. Vous aviez effectivement aussi en fin de TD d'autres liens qui vous permettaient bien de développer en fait votre connaissance sur PrestaShop, en tout cas cette découverte, avec aussi un petit lexique à la fin sur les statuts des employés au niveau du back-office, qui allait de l'administrateur au vendeur, et sur ceux du front office, où nous avions au niveau des internautes soit un visiteur, soit un invité, soit un client. Donc voilà pour cette présentation du TD tel que nous l'avons vu. Je vous invite évidemment à y revenir et puis effectivement essayer de tester l'ensemble des options qui vous sont proposées. Bon, alors là on est sur PrestaShop effectivement, sur l'un des sites qui a été déployé et dont je me suis servi comme site de démonstration. Donc je vais revenir effectivement sur cette page écran qui est à mon sens relativement importante et qui est nécessaire disons de connaître et de pouvoir maîtriser. Alors nous avons effectivement ici tel qu'il se présente donc encore comme je le précisais dans le TD ici donc nous avons un menu avec l'ensemble des modules et fonctions nous permettant de paramétrer notre site en ligne, d'accord? Donc vendre, personnaliser, configurer. Nous avons ici en dessous de l'intitulé tableau de bord une barre horizontale qui nous permet de sélectionner la durée de représentation des chiffres et des graphiques, donc jour, mois, et vous voyez effectivement à droite, vous allez voir que ça a une incidence et modifie l'aspect visuel des représentations proposées. Nous avons ici les mêmes chiffres, du moins les mêmes données, plutôt les mêmes libellés, mais avec des chiffres différents, et une représentation graphique qui l'accompagne pour le mois, l'année et les périodes évidemment précédentes, sauf que pour le jour, ici, sachez-le, nous avons que les résultats chiffrés. À l'opposé de cette première barre horizontale à droite, nous en avons une autre qui permet justement de faire des comparaisons, donc d'une période à une autre, comme vous pouvez le voir à travers ce calendrier. Donc c'est un choix qui est possible. En dessous de cette première barre horizontale, nous avons une zone qui nous propose des conseils de mise à jour, avec en dessous toute une série d'indications chiffrées nous permettant de nous renseigner sur l'aperçu de l'activité. Donc par exemple le nombre de visiteurs en ligne, le nombre de paniers actifs, ensuite un peu plus bas le nombre de commandes, de retours, de paniers abandonnés, de produits en rupture de stock, le nombre de notifications ou nouveaux messages qui nous sont proposés, nombre de clients et de newsletters, ainsi que le trafic généré par notre site et surtout la provenance des visiteurs sur notre site. Donc je disais effectivement à droite de cette barre latérale, vous avez toute une série de KPI qu'on appelle les fameux indicateurs clés de performance, qui va des ventes jusqu'au bénéfice net en passant par les commandes, le panier moyen, les visites,
et le taux de transformation. Donc, quand vous positionnez votre souris sur chacun de ces éléments, vous avez une petite définition sous la forme d'une infobulle qui est intéressante et qui vous permet donc de préciser à quoi correspondent ces différents indicateurs. Pour ce bloc et comme pour les suivants, vous allez pouvoir remarquer en filigrane ici, en haut à droite donc de chacun de ces blocs, une roue crantée qui permet d'accéder donc à des éléments de paramétrage qui va donc s'afficher là ici, qui permet de déterminer ici pour le coup le montant moyen des commissions bancaires s'il y en a, selon le mode de paiement, le montant donc des frais de livraison par mode d'expédition, et enfin nous verrons tout en bas le fameux taux de marque moyen, qui est un indicateur en soi qui permet donc de déterminer la marge que l'entreprise va se faire sur le prix de vente de chacun des produits proposés. En dessous de cette première série de données, nous en avons une autre qui, pour le coup ici, se rapporte aux différentes prévisions. D'accord ? On peut sélectionner la date sur laquelle nous souhaitons faire afficher des prévisions. Et comme vous pouvez le remarquer, on peut faire apparaître ici toute une série d'indicateurs. Les ventes, bien évidemment, le panier moyen, le taux de transformation et le trafic généré par notre site, avec un code de couleur permettant de distinguer chacune donc de ces représentations graphiques. Et pour chacune d'elles d'ailleurs, vous avez effectivement ici le nombre donc de visites, avec un taux de pourcentage qui permet de vous dire si vous êtes au-dessous ou au-delà donc de ces des objectifs. Donc là, il y a eu en termes d'objectifs 3000. Et vous avez réalisé, donc comme je le disais, 3766 visites, donc avec un taux de progression de plus de 25,53%. Et ça pour chacun des mois. En dessous, donc vous avez à nouveau des informations sur les produits et les ventes, au niveau des commandes, au niveau donc des meilleures ventes réalisées, de celles qui ont été les plus vues et des meilleures recherches effectuées. Après, on peut effectivement, disons, obtenir plus d'indications, plus de précisions sur le client. Donc il suffit de cliquer, en l'occurrence, sur celui qui vous intéresse pour atterrir sur la fiche client et obtenir ces informations. Donc là, comme vous pouvez le voir au niveau du menu, on est arrivé donc à la fonction client. Donc je reviens sur mon tableau de bord. Voilà. Et ici, j'ai donc décidé de faire afficher les 10 dernières commandes, mais je peux tout à fait choisir donc d'en faire afficher beaucoup plus, donc qui va de 5 à 50, ainsi que pour l'ensemble des autres options. Voilà, je ferme donc. Enfin, pour finir, on revient ici du moins sur la dernière partie de ce PrestaShop, avec en haut à droite donc un certain nombre de boutiques, notamment celui qui permet d'accéder à la boutique. Donc si je clique dessus, et bien hop, j'ai effectivement ici une vue globale de ce que peut être mon site. Hop, je reviens effectivement sur le back office, avec ici donc bien possibilité de consulter mes notifications, mon profil, d'activer ou de désactiver le mode démo, et puis bien de faire apparaître un mode, une aide contextuelle à cet endroit-là, avec justement toute une présentation et explication donc de la page que je suis en train de consulter. Donc en dessous, vous avez en dessous de la barre horizontale permettant donc de représenter les graphiques par comparaison, vous avez donc des actualités sur PrestaShop. Vous avez des informations sur les mises à jour et sur les liens utiles. Voilà pour l'essentiel donc PrestaShop dans sa globalité, même si je ne suis pas vraiment entré dans le détail. Mais voilà. Après, c'est à vous effectivement donc de vous amuser à travers cette première page et puis d'essayer de découvrir un peu plus en détail à partir du TD ou pas. Ah là, j'allais oublier. Vous aviez en haut à gauche effectivement deux outils, notamment deux options très intéressantes. Celui correspondant à l'accès rapide qui permet donc effectivement d'accéder à différentes pages, comme ici les commandes,
l'évaluation du catalogue, les nouveaux bons de réduction. Donc il suffit que de cliquer sur le bouton en question pour atterrir sur cette page, donc en l'occurrence ici catalogue réduction. D'accord, c'est très intéressant. Donc on a la possibilité de supprimer de l'accès rapide, de gérer effectivement les différentes pages donc de cet accès rapide, et on peut aussi donc ajouter, si l'on souhaite, la page sur laquelle nous sommes, que nous sommes en train de visualiser, en tant que page rapide pour accéder à cet accès rapide. Voilà. À droite, nous avons donc un bouton donc de recherche qui permet là pour le coup, eh bien par exemple, de définir le produit que l'on veut faire apparaître, ou en tout cas de faire en sorte à ce que ce produit-là soit affiché, le client, à travers notamment le nom ou éventuellement son adresse mail, client par adresse IP, si évidemment nous la connaissons, la commande à travers son ID qui est l'identification de commande, facture, numéro de facture, panier, toujours à travers son identification, et le module, pour peu qu'on le connaisse, on a la possibilité de faire apparaître le module en question, de sorte à pouvoir y accéder donc très rapidement. Voilà, j'ai fait le tour donc de cette présentation. J'espère qu'elle vous a apporté quelques éclaircissements, et donc, ou en tout cas qu'elle vous a permis de vous rafraîchir un peu donc la mémoire. Et je vous invite bien évidemment chacun et chacune donc à revoir ces principales notions à travers notamment ce fameux TD et en consultant évidemment donc cette vidéo. Merci à vous et à une prochaine.